Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler un petit peu tarot, un petit peu oracle, voir leurs différences et puis surtout comment purifier un jeu de cartes quand on souhaite débuter dans la cartomancie. Alors déjà, le tarot, il va être plus dans l'analyse puisque le tarot doit être un jeu qui est appris par cœur, d'accord? Sauf pour les gens qui ont une forte intuition et qui arrivent à lire dedans, qui ont des flashs en fait automatiquement quand ils lisent dans les cartes. Sinon, le tarot, c'est un jeu qui doit être plus appris par cœur et du coup qui ne laisse pas de place finalement au côté intuitif. Voilà. Donc le tarot, il est très bien, mais il faut savoir lire dedans. Il est très complexe à apprendre quand on débute. C'est pour ça que quand on débute, moi je déconseille souvent le tarot et je privilégie les oracles. Alors, en oracle, j'en ai quelques-uns. Je vous montre. Alors, attendez, que je le prenne quand même. Oups. Alors, en oracle, on a l'oracle de la triade. Alors l'oracle de la triade, il est bien, mais c'est pareil, il est un peu complexe à apprendre. Par contre, une fois qu'on l'a pris en main, il répond de manière très franche. C'est-à-dire que si j'ai besoin en voyance d'avoir une réponse très franche, très claire, très nette, et de trancher, je vais utiliser l'oracle triade. D'accord? Parce qu'il va me donner, quoi qu'il arrive, une réponse tranchante. Donc ça, je l'utilise quand je dois aider quelqu'un, par exemple, à prendre une décision. Attention, je dis bien aider quelqu'un et guider quelqu'un à prendre une décision. Après, la personne garde son libre arbitre. D'accord? On est d'accord. Mais les cartes sont là pour lui aiguiller quelle décision sera la meilleure et quelle décision sera un peu moins bonne. D'accord? Après, on garde le libre arbitre. Donc la triade, il est bien, il est franc, mais c'est pareil, il faut bien l'apprivoiser. Ensuite, quand on utilise un tarot, un oracle ou autre jeu de cartes, je vous déconseille de lire la notice et le livret parce que c'est votre jeu et c'est vous qui devez l'apprivoiser, d'accord? C'est-à-dire que en fonction des images, vous devez automatiquement en fait avoir un ressenti. D'accord? Alors, ce que je conseille de faire, c'est de prendre carte par carte, comme là, la bénédiction, d'accord? Et de regarder ce que la carte, elle nous évoque. Pour moi, la bénédiction, c'est un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce de Dieu, un coup de pouce des guides, etc. D'accord? Mais il faut regarder chaque carte de votre oracle et finalement, écouter votre cœur et voir ce qu'elle vous évoque. D'accord? Comme ici, par exemple, on a adversité. Donc pour certains, ça sera la méchanceté, la jalousie, et pour d'autres, ça sera l'occulte, la magie noire. D'accord? Après, chaque interprétation de jeu est unique en fonction de la personne qui l'utilise. C'est-à-dire que chaque personne qui utilise un jeu de cartes n'aura peut-être pas forcément en fait la même interprétation. D'accord? Donc ça, après, c'est votre interprétation à vous. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas utiliser la notice, il faut en fait vous créer votre propre interprétation. D'accord? Donc, je le répète, comment on fait quand on a un jeu de cartes? On prend de la sauge, d'accord, un bâton de sauge ou même de la sauge en fagot, et on passe carte par carte dans l'encens et on dit avec cet air parfumé, je purifie cette carte. D'accord? Et on passe chaque carte de notre jeu dans l'encens de sauge, d'accord, pour le purifier. Ensuite, on peut également, pour le recharger, le mettre à la pleine lune, donc dans du cellophane, d'accord, et puis on le laisse une nuit chargé à la pleine lune, ça permet qu'il bénéficie de l'énergie de la pleine lune et qu'il se dépollue. Ok? Voilà, et puis ensuite vous verrez que les tirages seront plus clairs. Ensuite, une chose à faire également aussi quand on utilise un jeu de cartes, surtout un nouveau, ou même les anciens
faire aussi, c'est de placer dans la boîte du jeu de cartes une améthyste, puisque l'améthyste c'est une pierre très spirituelle, elle est aussi considérée comme une pierre divinatoire, et donc quand on place une améthyste ou un cristal de roche ou les deux pierres en même temps dans la boîte d'un jeu de cartes, eh bien ça va aussi en fait renforcer son côté divinatoire. D'accord? Donc après, les oracles et les tarots, bah, ça dépend de vous, hein. Si vous êtes plus tarot, bah, faites-vous confiance et utilisez des tarots, d'accord? Et si vous êtes plus oracle, faites-vous confiance et utilisez plus des oracles. Alors, il faut que ça soit des oracles qui vous attirent, d'accord? Par le dessin, par la couleur de carte, par l'épaisseur des cartes, par les mots-clés, etc. Si c'est un jeu de cartes, que ça soit tarot ou oracle, qui ne vous attire pas, d'accord, ne vous forcez pas, c'est que le jeu ne vous a pas choisi, en fait. Puisque souvent, même les jeux de cartes, c'est eux qui nous appellent. C'est-à-dire que même moi, dans les vidéos, mes confrères, quand ils font des guidances, et ben, je me sens attiré par certains jeux de cartes parce que les cartes me correspondent. Et du coup, après, je les commande sur Etsy, Amazon, etc. Ok? Donc, il faut que ça soit un jeu de cartes qui vous attire, tant par la couleur, les dessins que les mots-clés, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui aime les jeux de cartes colorés n'ira pas vers un jeu de cartes qui a des images ou des couleurs sombres. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, oui, ça c'est important à savoir aussi. Un oracle avec qui les gens ont du mal, c'est pareil, c'est l'oracle des miroirs. Puisque l'oracle des miroirs, n'importe quoi, Jimmy, l'oracle lumière. Alors, parce que l'oracle lumière, il a des cartes quand même assez négatives. Attendez, j'essaie d'en trouver une. Voilà. Ok. Alors, j'en ai trouvé une. Comme ici, l'oracle des lumières, il a la carte emprisonnement, d'accord? Donc, quelqu'un qui débute, qui tombe sur ça, il se dit quoi? Ouais, je vais faire de la prison, je vais être enfermé, etc. Ok? Quelqu'un qui débute. Alors que l'emprisonnement, c'est aussi le fait d'être bloqué dans une situation, d'être coincé dans une situation, de ne pas, en fait, avoir la porte de sortie. Ça ne représente pas forcément un emprisonnement physique, d'accord, ni un passage au tribunal au niveau judiciaire. Ça peut aussi représenter le fait d'être emprisonné dans une situation ou un piège qui vous est néfaste, en fait, mais pas forcément une prison physique. J'essaie de trouver une autre carte négative. Pareil, ici, la sexualité, quand on tombe sur ça, la sexualité, on se dit quoi? Je vais avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, d'accord? La logique, mais la sexualité n'est pas forcément le rapport physique, ça peut aussi être le fait d'être en fusion avec une personne, et donc la fusion d'énergie entre deux personnes. Ok, donc c'est pas forcément en fait le rapprochement physique tout de suite, c'est aussi la fusion entre deux personnes, ou par exemple la fusion de sexualité entre deux personnes. D'accord? Ensuite, ici, le déménagement. Bon, quand on tombe sur ça, on se dit quoi? On va partir en vacances, on va déménager. Alors que le déménagement, ça peut aussi être le fait d'aller dans un voyage qui soit loin de chez nous pour retrouver quelqu'un. Et pas forcément de déménager, de changer d'endroit, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, adultère. Quand on tombe sur adultère, on dit quoi? On se dit, oh, le partenaire il nous trompe, le partenaire il n'est pas fidèle. Alors que l'adultère, c'est aussi le fait de porter un masque avec une personne et de ne pas être soi-même. Du coup, d'être dans la tromperie au niveau de la personne. Mais pas forcément d'avoir un adultère physique. D'accord? Ici, c'est pareil. Ici, on a la vieillesse. Donc, la vieillesse, quelqu'un qui débute, il va se dire je suis un vieux, en gros, je suis un vieux, quoi. Alors que la vieillesse, c'est aussi le fait de faire partir les vieilles énergies pour recommencer quelque chose de nouveau.
Vous voyez? Donc chaque oracle, il faut vous faire confiance et avoir votre propre interprétation. Ok? Mais l'oracle lumière, il est assez chaud parce que, enfin, il est bien, mais il a des cartes négatives et du coup, ça peut faire peur aux gens. Comme par exemple la mort. La mort, quand on tombe sur la mort, ça peut être forcément une mort physique, mais ça peut aussi être la mort par rapport à une fin de situation. Alors, c'est-à-dire que quelqu'un qui me pose une question dans une situation et qui tombe sur la mort, pour moi, c'est pas tu vas mourir, c'est la mort d'une situation qui t'est toxique en fait. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut pas prendre la première interprétation des cartes. D'accord? Il faut prendre l'interprétation des cartes en fonction de la question posée. Ok. Ensuite, on a l'oracle des miroirs. Donc voilà, chaque oracle, il faut prendre son interprétation personnelle. Comme ici, dans l'oracle des miroirs, quand on tombe sur la loi. Quand on tombe sur la loi, on peut se dire quoi? Ah, j'ai fait quelque chose de mal, ou alors il y a un truc pénal qui va me tomber dessus, etc. Alors que la loi, c'est aussi le fait d'être poussé par les guides et par l'univers à y aller. Puisque la loi, c'est aussi la loi divine. Donc moi, quand je tombe sur la loi dans une question, si la personne n'a rien à voir avec les soucis pénals, avec les soucis judiciaires, et ben pour moi, c'est l'univers qui pousse la personne à aller vers ce qu'elle doit aller. Okay. Pareil, quand on tombe sur la carte clairvoyance dans l'oracle des miroirs, eh bien, c'est pas forcément que quelqu'un est clairvoyant et qu'il a des dons de clairvoyance. La clairvoyance, ça peut aussi vouloir dire que les guides vous dictent de faire telle ou telle chose dans le tirage. Voilà. Après, il y a un oracle avec lequel j'ai plus de mal, c'est l'oracle bleu. Mais moi, en fait, chaque oracle, eh bien, je me fais ma propre interprétation personnelle, d'accord? Et puis, voilà, c'est comme ça que j'arrive à lire, en fait, dans les cartes. Donc, quand on débute, pas de panique, d'accord? On prend les cartes du jeu qu'on a achetées une par une dans la main, et puis on écrit tout ce qu'elles nous évoquent. C'est-à-dire qu'on prend un papier et puis on se dit telle carte ça m'évoque ça, telle carte ça m'évoque ça. Par exemple, le stéthoscope c'est la santé, c'est les médecins, c'est la consultation chez le médecin, c'est aussi le fait d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis, etc. Mais en fait on prend carte par carte, d'accord, et puis on écrit sur un papier ce que la carte nous évoque. Et on fait ça numéro par numéro, et une fois qu'on a fait ça avec tout le jeu et toutes les cartes, eh bien on aura déjà une interprétation qui sera personnelle, et au fur et à mesure de votre évolution, vous rajouterez des interprétations en fonction de chaque carte. D'accord? Puisque parfois, plus on évolue, plus l'interprétation de la carte qu'on a tirée change. Voilà. Donc voilà, un jeu c'est important de le purifier, donc on peut le purifier à la sauge, on peut également le purifier dans la boîte tibétain, et pour le recharger, on fait la pleine lune comme à chaque mois pour ceux qui travaillent avec l'énergie de la lune. D'accord? Ensuite, pour tirer les cartes, il faut également se protéger. Donc on peut porter une labradorite, d'accord? On peut également porter l'onyx noir qui permet de rester ancré et de ne pas être attaqué pendant un tirage de cartes ni de voyance, d'accord? Et on peut également en pierre de protection pendant un tirage de cartes porter du jet et du jaspe rouge qui sont des pierres qui vont protéger et ancrer et aussi protéger des entités négatives qui pourraient venir en fait perturber le tirage. Ok? Et au niveau des encens de protection, on peut également brûler du Spiritual Life, qui est un encens des guides spirituels. Comme ça, au moins, pendant la consultation ou pendant le tirage qu'on fait pour soi ou pour les autres, eh bien, on peut en fait être protégé et tout en sécurité. Et au niveau des bougies de couleur pour un tirage de cartes, on peut utiliser la bougie blanche, bien sûr, donc bougie blanche et bougie violet, puisque le blanc étant la pureté, ça représente également le contact avec l'invisible, et le violet, c'est également une bougie spirituelle qui représente le contact avec l'invisible, avec tout ce qui est en rapport avec la médiumnité. D'accord? Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors oui,
parce que j'ai des collègues à qui je fais des voyances et qui ne croient pas mes prédictions, n'est-ce pas? Je ne dirai pas qui, hein. Bon, bref, des collègues, des confrères ou des gens à qui je fais des prédictions et qui ne me croient pas. Je rappelle que mes prédictions arrivent dans un délai de 7 mois, au plus tard 2 ans pour les plus longues prédictions, et que donc forcément, les prédictions que je vous fais ne peuvent pas arriver dans l'immédiat. D'accord? Parce que ça, les gens, ils ont du mal à comprendre que quand on fait une prédiction, ça n'arrive pas non plus dans l'immédiat, et qu'il faut parfois 6 à 7 mois avant que les prédictions arrivent. Donc, voilà, et j'ai déjà eu des gens qui me disent, alors t'as beau leur prouver par A plus B que ce que tu prédis c'est la vérité et que les cartes ne mentent pas, puisque les cartes ne mentent pas, quand tu tires les cartes, ça ne se tire jamais par hasard, t'as beau leur prouver que ce que tu dis est vrai, eh bien ils te diront toujours non, tu as tort, il y a ça et ça qui ne s'est pas réalisé. Alors attention, nuance, quand les prédictions ne se réalisent pas, c'est pas que ça se réalise pas, c'est que vous n'êtes pas prêt à entendre ce que je vous dis. Nuance. Moi, ma voyance, je sais qu'elle est vraie, qu'elle est véridique, qu'elle est véritable. Maintenant, si les informations que je vous donne ne vous plaisent pas, ce n'est pas mon problème, d'accord? Mais c'est ce qui s'appelle un refus d'entendre. Et ensuite, pareil, quand je fais une voyance aux gens et qu'on me dit ça me parle pas, eh bien, peut-être que pour l'instant, ça ne te parle pas, mais peut-être que plus tard, ça te parlera. Donc, arrêtez de me dire que je suis quelque part faux dans mes prédictions pour certains, d'accord, c'est juste que vous refusez d'entendre en fait la vérité, ok? Et moi je suis comme Jordan en fait, moi dans mes voyances je dis la vérité, d'accord? Je vais pas vous dire des conneries pour vous faire plaisir, c'est hors de question. Moi dans mes voyances je dis la vérité, point barre. Maintenant vous êtes prêts à entendre, c'est bien, vous êtes pas pressé, c'est pas grave, je m'en fous, ça ne changera rien à ma vie, ok? Donc on est clair aussi par rapport à ça. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.